Cette semaine, le secteur des semi-conducteurs a pris une claque. STMI Microélectronique, moins 8%, Soitec, moins 17% en une seule séance, dans le sillage de Samsung qui a chuté à Séoul. Donc au début, je voulais te faire une vidéo pour te montrer l'actualisation de mes performances en swing trading pour 2026, mais comme je n'ai pas encore clôturé les deux trades que je pensais clôturer, ça sera donc pour la semaine prochaine a priori. Donc aujourd'hui, on va parler de ce sujet brûlant. Le marché, il envoie un message qui est comme assez clair, c'est que suite à l'envolée spectaculaire de l'IA, les investisseurs deviennent beaucoup plus exigeants et notamment sur les anticipations de perspectives de croissance future. Donc il faut donc prouver que la croissance va continuer pour continuer à valoriser ces valeurs du secteur des semi-conducteurs. Je rappelle que sur mon canal Telegram, j'avais partagé il n'y a pas si longtemps que ça Rambus qui a pris 30% dans la foulée. Donc tout ça c'est vérifiable sur mon canal Telegram. Il est en premier commentaire, c'est 100% gratuit. Je partage tout, mes prises de position, les opportunités, etc. Et le même secteur, lui, certaines valeurs sont montées, d'autres non. Bref, on va pouvoir aller voir Nvidia, VGO, on regardera ça dans le sentiment de marché aussi qu'on va faire sur le SP500 et le CAC 40. Donc on va pouvoir analyser un petit peu pour voir où est-ce qu'on en est. Et si jamais tu veux que je fasse un petit peu plus d'analyse de valorisation sur du Nvidia ou TSM ou quelque chose comme ça, pour savoir est-ce que ça peut être encore un niveau d'achat intéressant ou est-ce qu'on est trop cher, et n'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram encore une fois qui est en premier commentaire. Tu me le mettras dans le chat, dans le canal et je te ferai l'analyse avec grand plaisir. On attaque tout de suite la vidéo et avant ça, je vais te montrer l'évolution des performances de mon portefeuille du Druid. Tu le sais que j'étais à un moment donné à moins 5% et depuis, tu vas voir que je suis remonté comme un petit peu et je suis en train de rattraper petit à petit, je l'espère en tout cas, le SP500. Et tout d'abord, un petit point sur mon portefeuille stock picking que je crée cette année progressivement. Et pour l'instant, vous voyez que forcément, je fais pas de performance, ça c'est normal. Mais par contre, je suis en train de rattraper ma sous-performance par rapport au SP500, puisque vous voyez qu'à un moment donné, j'ai eu un drawdown ici à moins 4,85%. Et j'étais complètement largué parce que là j'étais même à moins 5% et le SP500 était à plus 8,22% et là depuis l'écart que vous voyez ici, je l'ai considérablement réduit. Vous voyez que mon objectif, je le rappelle, c'est de battre le SP500. Pour l'instant je vends pas du rêve évidemment, mais mon objectif c'est que ma courbe surpasse le SP500 dans le temps. Donc là je suis encore en phase on va dire de construction du portefeuille, je fais pas mal d'arbitrage en ce moment, mais l'idée à la base de ce portefeuille c'est limite d'avoir mes achats et de plus y toucher pendant un an et qui fasse ses performances tranquillement. Pour l'instant, c'est pas ce que je fais. Je suis assez actif, mais parce que j'essaye d'améliorer des petites choses. Mais voilà, quand le portefeuille sera bien construit, c'est là que je devrais vraiment tirer ma surperformance. En tout cas, je fais une belle remontée puisque je crois qu'on peut le voir sur 7 jours. Je suis à plus 0,90. En tout cas, donc je vous montre pas les valeurs, mais j'ai des valeurs qui sont en nette plus-value actuellement, mais que j'ai pas encore concrétisé. Je sais même pas si je vais les concrétiser. D'autres en négatif, mais voilà, c'est la vie d'un portefeuille. Et maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est cette action ici qui s'appelle AEIS, donc c'est Advanced Energy Industries, qui est une action qui est extrêmement bien notée et dans le secteur justement des semi-conducteurs. En gros, cette entreprise, elle est pas en train de créer ou de fournir des puces, etc. de semi-conducteurs. Par contre, elle fournit entre guillemets, pour faire simple, le matériel qui permet de les créer. Donc moi, c'est ça qui me plaît chez cette entreprise. Le seul bémol, c'est qu'elle est un petit peu chère. On va aller le voir ici. Elle est un petit peu chère parce que vous voyez qu'elle s'est envolée. J'avais d'ailleurs en swing trading trouvé une opportunité ici, vous voyez là où il y a le trait, j'ai fait plus 40, enfin moi je l'avais pas prise mais on pouvait faire plus 42% si je l'avais prise quand je l'ai détecté. En tout cas depuis, voilà, si on prend ici depuis l'année 2026, ça s'est monté de 70%, donc c'est énorme. Ça a pas mal retracé depuis puisqu'on est sur une retrace actuellement de moins 26%, presque moins 30% si on prend le plus bas. Donc voilà, donc moins 30% on peut se dire c'est super intéressant, mais en fait elle reste assez chère en réalité. Le seul truc, c'est qu'elle a énormément de perspectives de croissance. Donc, elle pourrait, dans les prochaines années, avoir un chiffre d'affaires qui augmente considérablement. Et c'est ça qui est pricé aussi dans les cours de bourse, c'est le futur. Et donc, si on regarde ce futur, avec les moins 30% actuels, on n'est pas si cher que ça, mais on n'est pas non plus bon marché. C'est pas genre une action sous-valorisée comme j'aime acheter habituellement. Donc c'est pour ça que je la surveille, j'hésite encore à prendre une petite ligne, quitte à DCA par la suite, mais c'est plus risqué que d'autres à cause du niveau de valorisation qui est juste, à mon sens, si on se projette dans le futur avec anticipation de croissance, on est juste à un juste prix en fait, actuellement. Voilà, en tout cas, ça fait partie des pépites qui sont à surveiller. Dans mon canal Telegram, j'en ai partagé pas mal, qui ont boosté depuis. Bref, en tout cas, d'ailleurs, il y avait une action des semi-conducteurs que je peux vous montrer, que j'avais partagé en temps réel
dans mon Telegram. J'essaie de vous retrouver ça. Et il s'agit de Rambus. Rambus, je l'avais partagé en temps réel. Et vous allez voir qu'elle a bien boosté. D'ailleurs, c'est toi Yannick qui disait dans mon canal Telegram que tu l'avais prise et que tu avais fait un bon petit gain dessus. Alors j'espère que tu es sorti bien sûr avant la chute. C'est ça aussi, sur ce genre de valeur, c'est intéressant d'être capable de sortir de position quand il faut. Bref, j'avais cité à peu près dans cette zone-là, là où il y a le trait vert. Vous voyez, donc vous voyez que ça a explosé. On va regarder un petit peu le pourcentage. Moi, malheureusement, je m'en suis débarrassé assez vite pour prendre d'autres valeurs. Encore une fois, mon choix de départ aurait été extrêmement rémunérateur puisque c'est monté à plus de 75%, hein, je le rappelle. Donc c'est vraiment dommage que j'ai pas gardé cette valeur qui aurait vraiment amené énormément de gains et de performance à mon portefeuille. Mais bon, c'est comme ça. Le principal, c'est que je l'ai bien repéré, j'ai bien trouvé le niveau de valorisation et ça aurait payé parce que j'aurais vendu, hein, bien évidemment, alors peut-être pas au plus haut, j'en sais rien, mais au moins à plus 50%, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est l'intérêt aussi de revendre au bon moment parce que sinon vous prenez tout le ressac, surtout sur ce genre de, entre guillemets, je sais pas si c'est vraiment une small caps, mais voilà, on est plutôt sur des capitalisations comme assez faibles et donc assez volatiles et particulièrement sur le secteur des semi-conducteurs. Alors, on va pouvoir checker maintenant un petit peu le SP500 pour voir où est-ce qu'on en est dans notre tendance. Le SP500, je rappelle qu'on a cette zone en pointillé, hein, pour moi, de marché aussi, entre guillemets, à chaque fois avec les crises douanières, crises iraniennes qui forment des V-bottom qui lancent derrière un bull market. Et depuis, forcément, c'est beaucoup valorisé et là, on est en train de stabiliser latéralement. Ma zone d'objectif, hein, que j'avais fixée, elle est là, fin de bulle, mais du coup, je pense qu'avec la consolidation actuelle, si on break par le nord, je pense qu'on peut la remonter sur le haut du canal en réalité. Donc je vais juste décaler un petit peu mes tracés. Et donc là, si on réfléchit en termes de potentiel de hausse, c'est pas énorme sur les indices, mais c'est quand même au moins plus 6% qu'on pourrait avoir, voire peut-être un peu plus, hein, ça dépend combien de temps on consolide ici. On pourrait aller chercher même, pourquoi pas, les plus 10%, ce qui permettrait de quand même d'avoir pas mal de positions pendant ce temps-là gagnantes. Donc ça sera intéressant. En tout cas, pour l'instant, aujourd'hui, le SP500 devrait ouvrir en baisse assez importante à cause de la reprise, entre guillemets, du conflit en Iran. Mais en tout cas, on a toujours, même avec une baisse, hein, on a toujours cette structure. On est en train de consolider latéralement entre une borne hausse ici et une borne basse qu'on peut mettre en bas ici. Si vous voulez que je vous le trace pour que ça soit assez propre, on va pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, on va pas analyser l'or. Mais voilà, vous avez l'idée de la figure qui se fait entre ces deux bornes en fait, hein, actuellement. Donc ça c'est pour le SP500. On va aller voir maintenant le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Donc c'est celui-là. Et donc le CAC 40 ici, on avait commencé à partir entre guillemets de nouveau en impulsion haussière. On a retracé à cause de la crise en Iran qui reprend, entre guillemets, de la fin du cessez-le-feu. On garde cet objectif pour l'instant premier, puis le haut ici, hein, de la zone en vert, hein, pour un deuxième objectif. On reste en marché haussier comme sur le CAC, hein, on a juste bien corrigé et invalidé le nouveau départ haussier, hein, ici du pivot qu'on avait mis, qui cassait par le nord. Mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. En tout cas, voilà, on reste dans un mouvement haussier, hein, sur le long terme, sur le CAC 40, même si on peut avoir quand même pas mal de volatilité, mais il reste du potentiel de hausse. Alors, on va juste checker Nvidia. Ici, vous voyez qu'NVIDIA a quand même corrigé pas mal depuis ses ATH. On a fait un pullback vers l'ancienne résistance qui devient support par principe d'inversement des polarités. On est à moins 15% sur NVIDIA. Donc là, la question après, c'est pas parce qu'il y a moins 15% que c'est intéressant d'acheter. Encore une fois, si ça vous intéresse, vous me mettrez un message dans mon canal Telegram. Et puis, je vous dirai si mes calculs, si elle est bon marché ou pas. Mais j'en suis pas sûr. Mais à voir, à voir, à voir. AVGO a baissé encore davantage, en tout cas depuis les ATH ici, hein, parce que AVGO a perdu moins 24%, donc AVGO serait peut-être beaucoup plus intéressante à acheter, en tout cas c'est à voir, hein, et à analyser d'un petit peu plus près. Voilà pour cette VH du jour. Pense à liker pour nous encourager et on se retrouve très bientôt sur la chaîne du Druide et pense à regarder les shorts, hein, je partage beaucoup de choses dedans.